Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission de La Vie du 13, donc c'est le 7e numéro. Je suis très content de vous retrouver à nouveau. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous vous êtes bien reposé pendant les vacances. Là, c'est une année qui va commencer et c'est une année qui sera sans doute chargée à la fois en lutte sociale, en lutte environnementale. Et nous pensons que justement, c'est une année qui doit nous permettre d'avoir aussi des victoires sociales face au rouleau compresseur de Macron. Alors c'est à ne pas douter, une année où il y aura surgissement d'une manière ou d'une autre, comme on a vu l'année dernière des Gilets jaunes, une année où la politique de Macron sera combattue, que ce soit sur la question des retraites, que ce soit sur les questions écologiques et sur le CETA par exemple qui a été voté, tous les accords de libre-échange qui sont en train de détruire la planète et détruire aussi qui constitue on va dire notre contrat social et comment on construit les choses dans notre pays. C'est une année également, comme vous le savez, où il y aura toute une série d'échéances, notamment l'échéance de l'élection municipale. Alors comme vous le savez, dans les jours à venir, la démarche décidant nous-mêmes dans Paris et dans le 13e arrondissement va être lancée, a été déjà lancée dans nos différents quartiers et c'est très important que le maximum de citoyennes, de citoyens, d'associatifs, de syndicalistes, de personnes engagées politiquement s'engagent dans cette démarche-là pour permettre justement à ce que nous prenions nos affaires nous-mêmes, que nous décidions nous-mêmes en matière écologique, en matière démocratique, en matière sociale, en matière également de services publics. Je pense que effectivement, si je fais cette vidéo, c'est pour que nous puissions nous emparer de ces questions. Tout d'abord, en matière démocratique, il n'est pas normal de continuer aujourd'hui à prendre des décisions à la place des habitants. Par exemple, pour prendre l'exemple du 13e arrondissement, le fait de construire des tours anti-écologiques n'a été décidé par personne. Le fait de privatiser des services publics n'a été décidé par personne. Le fait de mener toute une série de projets de bétonisation n'a été décidé par personne. Alors qu'est-ce qu'on attend pour justement prendre nos affaires en main? Qu'est-ce qu'on attend pour instaurer par exemple un RIC local qui nous permettra à partir d'un seuil de 5% des habitants inscrits sur les listes électorales, ce qui revient à peu près à 5400 personnes dans le 13e arrondissement, de pouvoir soit abroger une délibération qui va à l'encontre des intérêts de la population, soit pouvoir en proposer une autre que l'on souhaiterait s'appliquer, et également la question de la révocation des élus, ou en tout cas qu'il y ait une proposition de révocation des élus qui ne ferait pas leur travail ou qui voterait contre l'intérêt des populations. Donc voilà, ça c'est déjà un premier point démocratique. Également, nous pouvons aussi imaginer une assemblée citoyenne qui soit tirée au sort à chaque conseil d'arrondissement pour que les habitants puissent participer aux délibérations, qu'ils puissent donner leur avis et pas simplement participer de manière passive. Également, nous pensons que le dispositif du budget participatif, qui ne représente aujourd'hui que 5% du budget d'investissement, doit être revu de fond en comble et nous proposons non seulement de hausser la part qui lui est consacrée en passant à 10% puis 25% par la suite, mais également d'en changer aussi le contenu. Aujourd'hui, on vous pose la question, est-ce que vous voulez qu'on répare les toilettes de votre école ou est-ce que vous voulez plutôt qu'on mette des fleurs en bas de chez vous? Nous pensons qu'il ne faut pas que ce budget participatif soit détourné par rapport à son rôle qui doit être celui effectivement d'accompagner les vrais projets des citoyens. En matière écologique, nous avons aussi tout intérêt à faire un changement radical par rapport à la bétonisation qui aujourd'hui ronge notre ville et notre arrondissement. Il faut mettre de la nature en ville partout où cela possible pour pouvoir justement respirer. Vous avez vu les épisodes caniculaires de cet été et tous les impacts que cela a eu dans notre vie, dans la façon avec laquelle on se déplace. Donc il est très important là aussi qu'on mette un maximum de végétalisation un peu partout, que ce soit sur les abribus, que ce soit dans les trottoirs, que ce soit... Et nous serons imaginatifs également sur comment la question urbaine doit être faite. Et justement, pour pouvoir être imaginatif, et ça ramène aussi, parce que la question écologique n'est pas déconnectée de la question démocratique, ça ramène la question de comment décider et comment le faire et avec quelle connaissance du terrain. Nous ne sommes pas des professionnels de la politique, nous n'avons pas vocation de l'être, et donc c'est pour cette raison que nous avons aussi une connaissance non seulement des aspects techniques, urbanistiques, qui fondent justement cette question écologique, mais également on a la connaissance de nos quartiers, on a la connaissance des personnes qui connaissent aussi bien ces sujets que tous les spécialistes qu'on nous vante. Donc voilà, c'est fondamental qu'on s'occupe de cette affaire. Il y a un autre sujet qui nous préoccupe, c'est le sujet du logement. Et je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ce sujet pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a les prix des loyers que payent les Parisiens et les Parisiennes et les habitantes et les habitants du 13e. Ce sont des prix qui sont complètement aujourd'hui rédhibitoires, qui font qu'il y a 12 000 personnes qui quittent Paris tous les ans.
C'est une situation aujourd'hui qui est insupportable, d'autant plus que même dans les écoles, cela a un impact, vu qu'il y a 1000 enfants en moins aussi dans les écoles. Et ça a aussi une conséquence, c'est qu'aujourd'hui, la spéculation immobilière a conduit à ce que le prix du mètre carré, pour la première fois, soit sur 5 chiffres et dépasse les 10 000 € le mètre carré. Donc il faudrait aussi qu'on arrête avec cette politique de spéculation, ce qui veut dire qu'il faut s'attaquer au mal, à la racine. Et la racine de la spéculation, c'est le fait de pouvoir permettre à des grands groupes de faire toute une série d'opérations qui conduisent tout simplement à rarifier en fait, le bien immobilier en gardant toute une série de logements et de bureaux vides. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la loi qui s'appelle la réquisition des logements vides. À Paris, il y a 110 000 logements vides selon les statistiques de droit au logement. Et dans le 13e arrondissement, il y en a 8 000. Et bien 8 000, c'est suffisant aussi pour pouvoir répondre à la crise du logement et également abriter toute une série de personnes qui sont privées de logement, notamment les sans-abri, mais également des personnes qui sont mal logées. Donc voilà, il y a toute une politique à revoir, mais il faudra la faire avec les habitants, non pas contre eux. C'est pour ça que la démarche, elle a son importance et que c'est ce que nous vous proposons pour cette rentrée. Nous avons également la question des services publics, question très importante, parce que vous avez vu par exemple, ils ont privatisé un centre de santé, ils ont privatisé dans le 20e arrondissement, y compris le crématorium. Vous imaginez, même la mort aujourd'hui, ils la soumettent à privatisation. Donc nous voulons sortir aussi de cette logique. Il faut arrêter avec la logique des privatisations, avec la logique de bétonisation et avec la logique de vente à la découpe, tout simplement de Paris, parce que Paris doit rester une ville vivable. Donc aujourd'hui, j'appelle toutes les citoyennes, tous les citoyens du 13e à nous rejoindre dans cette démarche Décidons nous-mêmes et de construire tout au long de l'automne le programme municipal, la démarche que nous allons faire, les listes citoyennes que nous allons porter et de le faire vraiment ensemble à égalité parce que c'est ça en fait qui compte le plus. Alors dernière rubrique, comme d'habitude, on va parler de l'histoire un petit peu du 13e comme on a dit d'habitude. Alors cette fois ça va être très court, hein. Je vais vous parler d'une rue qui s'appelle rue de la Colonie. Est-ce que vous savez pourquoi la rue de la Colonie s'appelle rue de la Colonie ? Alors c'est sans lien avec les colonies françaises ou avec l'époque de la colonisation française, mais tout simplement il y avait des colonies au 19e siècle de chiffonniers au niveau de cette rue du 13e arrondissement, qui était une rue très populaire et extrêmement pauvre. Et donc du coup c'est pour ça que cette rue s'appelle La Colonie, en référence aux chiffonniers en fait, qui peuplaient cette zone du 13e arrondissement. La prochaine fois nous allons voir d'autres rues, d'autres histoires, et d'ici là je vous demande d'abord de faire des coups de pouce si vous trouvez que la vidéo était sympa, de vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de suivre notre actualité, et puis je vous dis à la prochaine fois. À bientôt.